93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, si les événements politiques qui se passent au Sénégal se passaient dans un pays là, on serait déjà en train d'assister au gangstérisme d'État, l'État brut. Après le limogeage de Sonko, sa résidence aurait immédiatement été encerclée par des militaires, des gendarmes et des policiers armés jusqu'aux dents, avec des chars de guerre postés à chaque entrée de son quartier. Le quartier de Sonko aurait immédiatement été bouclé dans une sorte de couvre-feu. Ses proches auraient commencé à recevoir des coups de fil anonymes pour les menacer de dire à Sonko d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire là. Si c'était dans un pays là, le pouvoir aurait déjà actionné ses influenceurs et journalistes perroquets francs-tireurs pour lyncher correctement Sonko et dire comment il prépare une déstabilisation du pays. Les grands éditorialistes de la chaîne nationale auraient directement organisé des plateaux spéciaux pour dire comment Sonko est de mèche avec les acteurs tapis dans l'ombre associés aux puissances étrangères pour déstabiliser le Sénégal. Après l'annonce du retour de Sonko à l'Assemblée nationale et les rumeurs de son éventuel positionnement à sa tête, tout le pays aurait été immédiatement militarisé à partir de cette même soirée. Ousmane Sonko aurait été mis en résidence surveillée le temps pour le régime de monter des accusations de détournement des fonds publics et déclencher son arrestation. Le régime aurait interdit aux médias de donner la parole à Sonko ou d'interviewer ses proches. Les passeports de Sonko et de tous les membres de sa famille auraient été retirés immédiatement. Le régime aurait activé ses influenceurs des fake news pour raconter un peu partout comment Sonko traite directement avec Al-Qaïda. Une interdiction de sortie du territoire national aurait été immédiatement émise contre Ousmane Sonko et s'il ne faisait pas attention, il allait être immédiatement arrêté, humilié au moment de son arrestation, torturé et jeté en prison. Le régime du pays là aurait déjà versé de l'argent à quelques journalistes perroquets de fake news pour propager une nouvelle selon laquelle sous le lit de Sonko au moment de son arrestation, on a retrouvé des armes lourdes et des stupéfiants, plus de l'essence et des explosifs chez lui. Les éditorialistes de la chaîne de télévision nationale de ce pays-là seraient déjà en train de rappeler au peuple comment la paix est une bonne chose et comment on ne doit pas laisser des apprentis sorciers détruire le pays. Si c'était dans ce pays-là, le ministre de l'administration territoriale aurait déjà multiplié des points de presse pour promettre la répression la plus barbare à Sonko et à ses proches. Il aurait déjà raconté à qui veut l'entendre comment l'État sera sans pitié et que même si Sonko meurt en prison des suites de torture, il va offrir un cercueil neuf à sa famille. Si Sonko était dans ce pays-là, après son limogeage, tous les autres membres du gouvernement ou du régime auraient immédiatement commencé à le fuir comme la peste. Même prendre le téléphone, personne n'aurait plus accepté qu'on sache qu'il avait même salué Sonko un jour. Certains de ces ministres se seraient vite saisis de leur téléphone pour écrire sur Facebook que Sonko est un minable ingrat, qu'il a trahi le président et que c'est un minable tribaliste. Sur les réseaux sociaux, les masses aveuglées et fanatisées seraient en train de reprendre la même dénonciation de l'ingratitude et du mépris de Sonko en rappelant qu'on ne crache pas sur la main qui vous a nourri. Les autres seraient en train de rappeler comment Sonko veut humilier un patriarche comme Diomaye Bassirou Faye alors que la tradition africaine voudrait qu'on ne rivalise pas avec un président de la République. Certains seraient en train de raconter comment Sonko a été trop pressé, qu'il est encore jeune et devait attendre calmement son tour, raconter comment il est manipulé par certains occidentaux. Si c'était dans ce pays-là, la tribu de Sonko serait en train d'être mangée à toutes les sauces. Les enseignants de sciences politiques, les économistes de télévision Mill Collins seraient déjà en train de théoriser, en train de démontrer comment la posture de Sonko cache une conquête ethnique du pouvoir
savoir que c'est de l'ethnofascisme que Sonko veut que sa communauté ethnique prenne le pouvoir. Le régime aurait déjà envoyé son homme politique sans référence politique combattre l'ethnie de Sonko, propager la détestation de cette ethnie sur tous les plateaux de télévision, appeler les autres ethnies à s'organiser à combattre la poussée impérialiste de l'ethnie de Sonko. Ces discours seraient déjà en train d'être repris sur les réseaux sociaux par des influenceurs du régime qui allaient immédiatement appeler les dignitaires de la tribu de Sonko à se désolidariser des soi-disant visées ethno-fascistes de Sonko. Ces dignitaires auraient déjà organisé un meeting dans leur région d'origine pour dire que la région a tourné le dos à Sonko. Si c'était dans un pays là, les pseudo-acteurs de la société civile auraient déjà été activés pour diaboliser Sonko dans tous les médias. Le régime aurait déjà actionné les chefs traditionnels, les leaders religieux pour engager une campagne anti-Sonko. Si c'était dans ce pays-là, le président aurait déjà dissous le parti de Sonko, le PASTEF, pour tentative d'insurrection. Plusieurs cadres, militants et sympathisants du PASTEF seraient déjà en train d'être traqués, kidnappés, torturés, jetés directement en prison et traduits devant le tribunal militaire pour terrorisme, subversion, sédition et hostilité à la patrie. Bref, si c'était dans ce pays-là, on serait en train d'assister à la haute barbarie d'État, au gangstérisme d'État, à l'État brut. Heureusement que Sonko est au Sénégal et ces événements se passent au Sénégal. Bonne journée à tous. 93 FM.